Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter la dernière activité, notre quatrième chapitre, la circulation sanguine chez l'homme. On va voir l'activité cardiaque et la circulation sanguine. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'étude d'anatomie du cœur. Je vous ai déjà parlé du cœur et on a dit que le cœur est un organe très important dans la circulation sanguine puisqu'il joue le rôle d'une pompe, bien sûr qui a le rôle de propulser le sang vers les autres organes. C'est bon. On a aussi parlé des composants du cœur et bien sûr, on a traité le rôle de chaque composante indépendamment. Alors maintenant, غادي نشوفوا l'anatomie du cœur humain et la différence bien sûr chez la femme et l'homme. Donc le cœur est un organe creux, donc يعني القلب كياخد لينا واحد la forme bien sûr فيها واحد le creux يعني c'est-à-dire qui est vide à l'intérieur, donc on voyait la photo. Bien sûr, elle a une structure musculaire يعني هو عبارة عن عضلة. Donc il pèse environ 300 grammes chez l'homme. يعني عنده voilà la différence هي اللي درت لكم عليها. Donc bien sûr la différence est au niveau du poids. Donc عند الرجل كنلقاو 300 grammes tandis que chez la femme il pèse 250 grammes. Donc bien sûr كتكون واحد la différence de presque 50 grammes. C'est bon? Donc, il mesure en moyenne 12 cm de longueur, يعني كياخد لينا الطول ديال 12 cm. Le cœur pompe le sang dans les vaisseaux sanguins et les cavités du corps. Donc voilà, يعني bien sûr هذا هو le rôle du cœur. Donc هو اللي كيدير لينا il joue le rôle d'une pompe du sang, bien sûr les capillaires sanguins et les autres organes ainsi كيستافد لينا le corps كامل من الدم. C'est bon? Donc maintenant, on va voir les phases de cycle cardiaque. Donc, on a le cycle cardiaque. Quand on dit cycle, c'est-à-dire un ensemble de réactions cycliques, bien sûr, qui débutent par une réaction et elle se termine par la même réaction, c'est-à-dire sous forme de cycle. Donc, le cycle cardiaque, il se réalise en des phases, les maintenant. Alors, le cœur est un muscle qui contracte régulièrement. Les battements du cœur assurent la propulsion du sang dans l'organisme. Les contractions rythmiques du muscle cardiaque et ses périodes de repos comprennent 3 phases. Donc القلب هو عبارة عن عضلة bien sûr اللي كدير لنا des contractions يعني كدير لنا واحد تقلصات régulières يعني bien sûr ديما كنبغيو نعبروا النبض ولا هذا كنلقاو مثلا واحد في ثانية كيدير لنا القلب واحد العدد ديال النبضات. C'est bon? Donc les battements du cœur assurent les propulsions du sang dans l'organisme. Donc هذاك النبض ديال القلب هو اللي كيعاوننا باش يتم الدفع ديال الدم لباقي الجسم. Donc les contractions rythmiques du muscle cardiaque et ses périodes de repos comprennent 3 phases. Donc les contractions rythmiques, quand on dit rythmique, c'est-à-dire ils se réalisent selon واحد le rythme. يعني كيكون غادي لينا بواحد الانتظام. Et le cycle cardiaque comprend 3 phases. يعني هو كيتكون لينا من 3 ديال المراحل ولا 3 ديال العمليات. C'est bon? Alors commençons par la première phase qui s'appelle le systole auriculaire. Donc c'est-à-dire l'inqibad الأذيني. Alors ce systole auriculaire donc il se réalise en 0,1 seconde. يعني imaginez كيوقع لينا في واحد المده اللي قليله بزاف وبيان سور كيوقعوا لينا بزاف ديال لي موديفيكاسيون في لو كور. Donc tout d'abord كيوقعوا لنا donc les oreillettes se contractent يعني les oreillettes غيديروا لينا واحد لي كونتراكسيون واحد تقلصات. C'est bon? Les oreillettes chassent le sang au ventricule. Donc qui صيفطوا لنا الدم في اتجاه les ventricules ولا البطين. C'est bon? Donc les valvules tricuspides et mitrales s'ouvrent. Donc bien sûr les valvules هما الصمامات كنت déjà شرحت لكم في la deuxième partie le rôle de chaque composante. Et finalement les valvules sigmoïdes se ferment. Donc je pense que نسيت ما هضرتش لكم على les valvules sigmoïdes quand on a parlé du composante du cœur. Donc les valvules sigmoïdes bien sûr sont des valves qui assurent la liaison entre un ventricule et les vaisseaux partant du corps. C'est bon, هذا هو le rôle ديالهم. Donc durant le systole auriculaire il se ferme. C'est bon? Donc bien sûr كتشوفوا هاد les modifications في la photo. Alors, la deuxième phase, c'est systole ventriculaire ou l'anqibat البطين. C'est bon? Donc, la phase se réalise en 0,3 secondes. Elle prend plus de temps à comparaison par le systole auriculaire.
Donc شنو كيوقع لينا durant هاد la phase. Donc les valvules tricuspides et mitrales se ferment pardon. C'est-à-dire غيتسدوا لينا يعني في la première phase auriculaire il s'ouvre tandis que dans la deuxième phase il se ferme. Donc les valvules sigmoïdes s'ouvrent. Voilà, يعني كيوقع لينا le contraire de ce qu'on a vu في la première phase. هذوك les valvules اللي كانوا كيتسدوا لينا donc ils vont s'ouvrir durant la deuxième phase tandis que les autres qu'ils s'ouvrent, ils vont se fermer. C'est bon. Donc les ventricules se contractent, يعني البطين غيديروا لينا واحد les contractions. Le sang est chassé des ventricules vers les artères. يعني غيمشي لينا le sang من الventricule vers les artères. يعني في اتجاه الأوردة. C'est bon. J'espère تكونوا فهمتوا هاد les phases ou bien sûr هاد les figures راه montrent هاد les phases اللي كنشرح لكم دابا. Et la dernière, c'est la diastole générale ou اللي كيتسمى لنا بالانبساط العام. C'est bon, يعني هاد la phase, elle se réalise حتى هي في وقت أكثر من les phases اللي قبل, donc elle se réalise en 0,4 secondes. Et ce qui caractérise cette phase, donc les oreillettes et les ventricules se relâchent. Donc كتكون عندنا واحد la phase de relâchement, يعني غيرتاحوا لينا البطين والأذين, c'est bon. Les oreillettes se remplissent du sang, donc غيعمروا لينا الأذين الأيمن و bien sûr الأيسر بالدم. Et le sang s'écoule lentement dans les ventricules. Ainsi, يمشي لينا le sang lentement في البطين. Bien sûr, comme vous voyez la photo, les valvules sigmoïdes se ferment. Donc, غيرجعوا لينا عاوتاني les valvules sigmoïdes غيتسدوا لينا. يعني الصمامات غيتسدوا لينا. Et les valvules tricuspides et mitrales s'ouvrent. بحال لا فوالا comme un cycle غنرجعوا لا situation initiale. يعني هذاك الشيء باش كيسالينا لو cycle هو اللي كيبدا به l'autre cycle et ainsi de suite. C'est bon. Donc voilà un résumé de ces étapes. Donc la systole auriculaire, c'est un remplissage actif des ventricules. Les oreillettes se contractent et expulsent du sang vers les ventricules pour éviter le reflux de sang vers les oreillettes. Les valvules auriculo-ventriculaires se ferment en produisant un sang. C'est le premier sang du battement du cœur. Donc voilà, donc هذاك le moment ملي غيتسدوا لينا les ventricules, donc غادي تكون لينا هذاك le sang اللي كنسمعوه يعني هذاك هو اللي كيمثل لينا دقة القلب ولا النبض ديال القلب. C'est bon. Donc la systole ventriculaire, c'est l'expulsion du sang vers le système circulatoire. Les ventricules se contractent et les valvules sigmoïdes s'ouvrent. Donc voilà, يعني هادو هما les étapes اللي درت لكم اليوم. Donc les ventricules غادي يديروا لنا une contraction et les valvules sigmoïdes غادي يتفتحوا لينا في هاد la phase. Donc une fois le sang expulsé, les valvules sigmoïdes se ferment pour éviter le reflux du sang vers les ventricules. Donc ملي غيمشي لينا le sang, les valvules sigmoïdes غادي يعاودوا يتسدوا لنا مرة أخرى باش ما يعاودش يرجع لينا الدم vers les ventricules. Donc cette fermeture produit un deuxième bruit plus fort, c'est le deuxième sang du battement. Donc le premier sang qui est قليل, donc le deuxième sang du battement qui تسمع لينا يعني أكثر. C'est bon. Bien sûr, هذا هو le battement cardiaque. Donc la diastole, dans cette phase, donc il y a la dernière phase, donc la phase de relâchement. Donc dans cette phase, tout le cœur est relâché, voilà. Donc يعني كيرتاح لينا le cœur ديالنا. Bien sûr, quand on parle de phase de relâchement, يعني حيت le cœur présente un muscle. C'est bon. Ce qui permet le remplissage passif des oreillettes par les veines et les veines pulmonaires. Bien sûr, les veines caves et les veines pulmonaires. C'est bon, donc il y a la dernière étape du cycle cardiaque. Donc maintenant, on va voir les vaisseaux et la dynamique circulatoire. Donc je vous ai déjà parlé de la différence entre les vaisseaux et les capillaires. Donc maintenant, on va détailler plus la différence بيناتهم. Donc les veines et les artères et les capillaires. Donc une artère se divise à l'intérieur d'un organe en artériole. C'est bon. Qui se divise elle-même en capillaires. يعني كيبقاو ينقسموا لينا كيكون عندنا في الاول لي زارتير غينقسموا بدورهم وغيعطيونا لي زارتيريول. هاد لي زارتيريول حتى هما غادي ينقسموا لينا ويعطيونا لي كابيلار. Bien sûr, quand on passe des artères aux artérioles aux capillaires, bien sûr كيوقعوا لينا واحد لي modifications, bien sûr en ce qui concerne la finesse, la perméabilité, etc. Donc هادشي déjà درت لكم عليه et on va voir un tableau qui résume ces différences.
Donc les capillaires se rejoignent pour former les vénules qui se relient de nouveau pour former un veine. Donc voilà, هذا هو le cycle ou l'ensemble bien sûr formé par les artères, les capillaires et les veines. Donc ici on voit une comparaison entre l'artère, le veine et les capillaires. Donc bien sûr on a le nom des vaisseaux et les modifications bien sûr observées. Donc on a des modifications au niveau du paroi, du diamètre et de vitesse de sang. Donc commençons par les artères. Donc la paroi des artères est épaisse et élastique. يعني كتميز لينا بواحد السمكة. C'est bon يعني كتكون متماسكة أكثر. Donc les veines minces, moins élastiques, يعني les veines qui sont moins élastiques que les artères, et les capillaires très minces. Les capillaires qui sont رقاق لينا بزاف. يعني الشعيرات ومالاش تسموا لينا شعيرات باسكو كيكونوا رقاق لينا بزاف دونك الشعيرات دمويه. Donc le diamètre des artères est large. Donc bien sûr quand vous voyez la photo راه كيبان لينا الفرق بين les artères. Les veines sont étroits et plats يعني كيكونوا مضيقين لينا. Et les capillaires très étroits يعني كيكون bien sûr حيت هما صغار بزاف هذوك الشعيرات الدمويه دونك يعني كيكونوا مضيقين لينا بزاف. Donc la vitesse du sang في les artères très rapide يعني le sang كيمشي لنا في les artères بواحد السرعه كبيره بزاف. Chez les veines rapide يعني سريعه ولكن ماشي بحال السرعه ديال لي زارتير. et في les capillaires lente يعني كيمشيو لينا بواحد البطء يعني الدم il circule lentement. C'est bon? Donc maintenant, bien sûr, on va terminer le cours de la circulation du sang. Donc, la circulation du sang, comme tu sais, elle se réalise, ou là plutôt, il y a deux types de circulation. Donc, il y a la circulation pulmonaire, qui est le cœur et les poumons. C'est bon? Donc vous vous rappelez, le troisième chapitre, je vous ai parlé du poumon, je vous ai parlé des alvéoles, et on a dit qu'ils se caractérisent par... donc ils sont très... ainsi qu'يمر منهم الدم. C'est bon? Donc la circulation pulmonaire, ou la petite circulation, elle se fait entre le cœur et les poumons, voilà, à travers l'artère pulmonaire et les veines pulmonaires. Donc il a déjà le rôle des artères pulmonaires et les veines pulmonaires. C'est pour ça que je vous les vidéos en ordre et donc il ما كنتوش شفتوا le rôle des artères pulmonaires et les veines pulmonaires, je vous conseille de revoir ترجعوا تشوفوا la partie اللي قبل. Bien sûr, et l'institut, je vous conseille de revoir. Donc, le rôle, donc elle charge le sang par le dioxygène et élimine le dioxyde de carbone. يعني شنو الدور ديال هاد la circulation pulmonaire يعني غادي le sang غادي donc il s'enrichit en dioxygène وغادي يحيد لينا le dioxyde de carbone حيت voilà ملي كيمر لينا le sang في les alvéoles pulmonaires donc il devient riche en dioxygène ainsi كيمشي لينا les autres organes كيستافد منه le corps humain. Donc la circulation générale ولا هي deuxième circulation donc هاد la circulation générale هو كيفاش كيتم لينا المرور ديال الدم للاعضاء كاملين اللي في le corps يعني général شي حاجه اللي عامه. Donc ولا elle s'appelle aussi la grande circulation. Donc grande c'est-à-dire شي حاجه اللي كبيره اللي كتاخذ لينا وقت كبر et bien sûr كيستافد منها اعضاء اكثر ماشي غير les poumons بوحدهم. Donc elle se fait entre le cœur et les organes du corps, voilà, à travers l'artère aorte et les veines caves. Donc bien sûr déjà dans l'artère aorte et les veines caves et la circulation donc elle se réalise ما بين الأعضاء والقلب ou bien sûr كيمر لينا الدم من les veines caves et l'artère aorte. Donc bien sûr le rôle de la circulation générale, elle distribue le dioxygène et les nutriments. Donc voilà, les nutriments, bien sûr, quand on a vu le phénomène d'absorption intestinale, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les nutriments vont le sang et la lymphe. Donc voilà, mais les nutriments في le sang, la circulation générale, يعني يستفيد منهم le corps بالأعضاء ديالو كاملين, ainsi كيستفيد لينا كل organe من les nutriments ou bien sûr qui ياخد les besoins ديالو. Donc elle distribue le dioxygène et les nutriments aux organes et élimine le dioxyde de carbone. Donc voilà, il a بغينا نعطيو bien sûr le dioxyde de carbone et les déchets. Donc voilà, il a بغينا نعطيو واحد التعريف ديال هاد la circulation. Donc la circulation soit pulmonaire ou la générale هي استفادة ديال الأعضاء ولا les poumons من le dioxygène, c'est bon, et كيطرحوا لينا le dioxyde de carbone et les déchets.
Donc هكا غنكونوا كملنا le quatrième chapitre. Donc غادي ندير لكم ان شاء الله un résumé. غادي نخدموا des exercices. Donc j'espère que vous avez compris. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.